Lorsque je regarde mes photos et mes vidéos de 2014 à 2019, je vois une femme malheureuse. Je vois une femme dans la détresse. Je vois une femme dépressive. Je vois une femme stressée. Je vois une femme dans la souffrance. Je vois une femme qui a choisi sa propre prison et qui ne sait pas comment en sortir. Et c'était vraiment une période très difficile pour moi parce que j'étais dans une situation, une prison, j'étais dans une situation voulue, une prison choisie, une prison que je m'étais moi-même fabriquée. Et j'étais vraiment malheureuse. J'étais malheureuse à un point. Aujourd'hui, je pense à ça et ça me fait sourire. J'étais dans cette prison, je ne savais pas comment faire pour sortir. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'étais bloquée par des croyances limitantes. J'étais bloquée par ma conception du spirituel. J'étais bloquée par le regard des autres. J'étais bloquée par tellement d'échecs. Je me disais non, pas ceci, pas cela. J'avais tellement de choses qui me passaient par la tête. Je ne savais pas comment sortir. Et je priais souvent pour que Dieu change les choses. Seigneur, change, Seigneur, change, Seigneur, change. Et un matin, par la grâce divine de Dieu, des situations se sont agencées de sorte à ce que les fondements et les fondations de cette prison-là se cassent. Et lorsque ça s'est cassé, j'ai pu sortir, mais toujours est-il que c'était encore difficile et douloureux, mais c'était une douleur qui m'a transformée. Être en prison, c'est une réalité. Sortir de prison est une réalité encore plus difficile. Parce que dans la prison, tu as développé une routine. C'était comme si c'était devenu une zone de confort pour toi. Donc sortir de là, c'est affronter un horizon, un avenir inconnu. C'est appréhender certaines choses que tu ne maîtrises pas. C'est te frotter à quelque chose de nouveau. Et ça aussi, c'est difficile. Donc, on veut sortir de prison. Et quand on sort de prison, c'est vraiment difficile, c'est compliqué. On a besoin d'aide pour ne pas garder les barreaux de cette prison-là dans notre mental. Parce que tu peux sortir de prison et puis être encore en prison à l'intérieur ici, en répétant les habitudes de la prison, en regardant à ce que tu faisais dans la prison, tu maintiens la prison. J'ai fait ma première formation diplômante en psychologie sociale option famille. Je l'ai fait parce que je voulais travailler à la cohésion dans les familles, dans les mariages. Parce que tout autour de moi, je voyais des couples divorcés. Dans l'église, je ne parle pas des gens du dehors. Dans l'église, je voyais des couples qui se sont formés pour des raisons charnelles. Je voyais des gens qui ont choisi, des femmes qui ont choisi juste parce que si c'était compliqué. Je n'avais pas une bonne vue, une bonne interprétation de ce que le mariage était. Donc, j'ai fait cette formation-là pour pouvoir travailler à la cohésion, pour comprendre comment l'homme fonctionne et puis travailler à la cohésion dans le couple. Mais après avoir vécu moi-même des situations désastreuses, mon orientation a changé. Mon orientation a changé. Maintenant, je ne m'intéressais plus forcément au couple, mais je m'intéressais à la femme. Et pour cela, j'ai fait 4 autres formations qui m'ont appris à gérer les émotions, à comprendre le fonctionnement, à comprendre le développement humain, à comprendre la mentalité de l'humain, à comprendre, comment on appelle ça, les blocs de réflexion, à comprendre les blocs d'action. Et ça m'a, je vais dire, ça m'a pas détourné de la famille parce que la femme est un des piliers de la famille. Donc ça m'a concentré, ça m'a orienté vers la femme. Ça m'a encouragé, ce que j'ai vécu m'a encouragé à me former dans différents domaines de la psychologie sociale toujours. Donc je me suis concentrée sur l'épanouissement émotionnel, spirituel, physique de la femme. L'épanouissement de la femme sur la base de la vérité divine. Je ne parle pas d'épanouissement de la femme en dehors de ce qui est écrit, non. Mais à partir de ce qui est écrit, à partir de ce qui est, à partir de ma foi chrétienne,
comment amener la femme chrétienne à sortir des croyances limitantes. Et donc, je me suis focalisée, je me suis focus sur la femme. Tu sais ce qui induit la femme chrétienne? Je vais parler de la femme chrétienne aujourd'hui. Ce qui induit la femme chrétienne en erreur, c'est le zèle amer. C'est le manque de compréhension aiguisée. Parce qu'on pense que la foi nous permet de faire certaines choses en dehors de la volonté de Dieu. Non, c'est faux. La foi nous permet de matérialiser la volonté de Dieu et non d'imposer à Dieu un choix qu'il n'a pas décidé de faire. Donc c'est le zèle, c'est ce zèle-là qui nous induit beaucoup en erreur parce qu'on pense que par la prière, on peut changer mangue en avocat. Lorsque le zèle est mal géré, on se retrouve par nos décisions dans des prisons qui développent des forteresses mentales, qui nous font développer des forteresses mentales. Et notre vie devient un cycle violent, vicieux. Et notre vie devient un désastre, malgré le fait qu'on prie, malgré le fait qu'on croit. Parce qu'on croit mal, parce que le zèle, on n'a pas su le gérer, parce que le feu qui brûle en nous, on n'a pas su le maîtriser, le canaliser. Alors, je crois que si la femme, si elle sait ce qu'elle veut, sur la base de ce qui est vrai, elle saura choisir, elle saura faire des choix de sorte à ne pas qu'elle souffre des retombées de son choix. C'est pourquoi je veux t'inviter, toi femme, à te lever et à te former. Je veux t'inviter aujourd'hui à te lever, à te former, à apprendre à connaître ton identité. C'est-à-dire que la valeur que Dieu, celui qui t'a créé, la valeur qu'il t'accorde et le rôle que tu dois jouer, si tu connais ces deux choses-là, tu ne vas plus jamais faire de choix qui vont te faire souffrir. Donc lève-toi, forme-toi. Il faut languir après la connaissance, femme. La connaissance, l'éducation, ce n'est pas le domaine des hommes seulement. Une femme aussi peut atteindre de hauts niveaux. En 2023, je ne devrais même pas être en train de lancer ce genre de message, mais c'est nécessaire. Lève-toi, forme-toi, afin que tes choix ne te fassent plus souffrir.